Donc là, ça c'est du basalte en gravier. Ben, ça, on peut mettre dans la pyramide. Ben, regarde, ça c'est ma petite fille qui a fait. Je lui ai rien dit, mais ça c'est elle a mis là, tu vois. Hein? Voilà. Une pyramide, ça sert à harmoniser aussi tout ce qui vient de l'extérieur avec les énergies du lieu. Donc ça c'est très intéressant, parce que sinon c'est comme si ça fait un choc quand un truc vient de l'extérieur. Et donc là, les énergies seront plus harmonisées, alors ça s'adapte mieux et ça pousse mieux. Et en plus, ça va se charger d'une certaine énergie. Ça va augmenter, là, par exemple, sur une plante ou des aliments, ça va augmenter la vitalité. Et donc aussi, là, tout se porte mieux. C'est aussi en résonance avec le cosmos. Donc, si maintenant, dans le calendrier lunaire ou biodynamique, il y a des jours où c'est racines ou feuilles ou par rapport à la Lune, où il y a des jours où il ne faut rien faire, alors il ne faut pas utiliser la pyramide non plus. Parce que ça va amplifier les bons effets comme les mauvais effets. Hein? La pyramide, c'est vraiment une antenne cosmique. Hein. On peut utiliser les antennes et ça, c'est des choses différentes. Hein. Et donc après, on peut laisser quelques jours ou semaines dans une pyramide et après, on peut mettre au pied des plantes, tu vois, au pied, hop, hop. Et alors on peut obtenir l'effet pyramide partout. On peut épandre sur le champ. Et donc, on peut difficilement avoir une pyramide sur tout son jardin, mais on peut dynamiser, énergétiser du gravier, du sable, ce qu'on veut, et après l'épandre sur son jardin. Rien que faire ça, ça peut déjà jusqu'à doubler des récoltes parfois. Juste ça. Il faudra refaire tous les années? Ouais, si on charge dans une pyramide, il vaut mieux le faire tous les ans, ouais. Ouais. Si on met une pyramide dans le jardin et qu'on plante le long, là on peut avoir des résultats aussi impressionnants. Hein. Par exemple, il y a un agriculteur, il a eu sur un plant de pommes de terre, normalement on récolte environ 5 pommes de terre de taille normale. Et là, il a eu 40 pommes de terre par plant, le long des côtés. Et au coin, il a eu 80 pommes de terre par plant. Hein. Maintenant, moi personnellement, j'en ai facilement une dizaine, 10, 15. Je suis encore en apprentissage. Mais l'agriculteur, c'est Charles Hubbard en Nova Scotia. Lui, il avait 40 à 80 tous les ans. Et en 2011, là, il a eu son record. Il a eu 137 pommes de terre sur un plant, près d'une pyramide. En théorie, disons qu'une pyramide, ça va aussi servir à amplifier nos intentions et notre énergie aussi. Hein? Donc si on fait des prières, des vœux, ben, ça va aussi aider à amplifier ça. Une pyramide, ça va amplifier les énergies, on va dire, de l'univers ou de ce qui est bon pour soi. Si on part du principe qu'on est là sur Terre pour apprendre, et qu'il y a des choses qui sont bonnes pour nous, d'autres choses pas, hein, pour chacun, ça peut être différent. Un chou de Bruxelles peut être bon pour toi et pas bon pour moi. Hein. Ben, en général, les plantes qui sont bonnes pour soi vont bien pousser dans la pyramide, dans sa pyramide. Les plantes qui ne sont pas bonnes pour soi ne vont pas bien pousser. Même si pour un autre, ça va bien pousser. Un exemple, j'avais une fois des graves problèmes d'intolérance alimentaire. Ben, disons que ma santé se dégradait, je ne savais pas pourquoi. Et après, j'ai fait des analyses de sang et il est ressorti que j'étais très intolérant à certains légumes. Et ça faisait depuis longtemps que j'essayais de faire pousser des tomates sans aucune maladie, sans rien. Et alors je me dis, ah là je connais plein de techniques d'électroculture, tout ce que tu veux. Et je me suis dit, je vais mettre une pyramide, du basalte, du compost, du cuivre, l'antenne Lakowski, tout ce qu'on veut pour que ça pousse bien, et ça poussait pas bien. Et après, j'avais aussi une autre plante, du poivron par exemple, j'étais aussi très intolérant, et ça poussait pas bien non plus. Et donc j'ai découvert que toutes les plantes
qui était très mauvais pour moi, bah, il ne poussait pas bien dans ma pyramide. Voilà. Et je pouvais faire tout ce que je voulais, ça ne poussait pas bien. C'est comme si la nature, elle sait mieux que soi ce qui est bon. Disons, la nature, elle nous montre ce qui est bon pour nous et pas. Voilà. Mais maintenant, ça pousse bien chez moi les tomates. Parce que maintenant, j'ai plus de problème avec la tomate. Voilà. L'année passée, ça fait depuis 2 ans, j'ai plus de maladies sur mes tomates. Mais j'ai plus de problème avec la tomate non plus. Donc, c'est vraiment, il faut aussi apprendre à écouter soi-même et ce qui est beau pour nous et pas, et ce qui... Ah, voilà. Un exemple, moi j'aime bien les choux de Bruxelles. Hein, regarde, hein, ça quand même des... c'est quand même des beaux choux de Bruxelles. On est en montagne, hein, on est à 550 mètres d'altitude. Si on va plus bas, dans les jardins, les choux de Bruxelles sont plus petits. Hein. Pourtant, ils ont un meilleur climat qu'ici. Quand on travaille avec les énergies, on a plus de diversité. C'est pas l'industriel où tout est pareil. Hein. Et ça, quand on travaille avec les énergies, j'ai remarqué que il y a on aura aussi plus des gros, mais on aura aussi des petits. On aura de tout. Et ça, dans l'industrie, ils aiment moins en général. Hein. Mais ça, dans ceux qui vendent en direct, eux, ils n'ont pas de problème avec ça. Hein. Après, c'est aussi un choix, qu'est-ce qu'on veut faire dans la société. Est-ce qu'on veut stimuler des fermes à taille humaine, on va dire, hein, ou est-ce qu'on veut faire des grosses... voilà. Mais moi, personnellement, je préfère me consacrer à développer des techniques qui sont adaptées pour les jardins et pour des fermes à taille humaine, pour leur faciliter le travail, encore améliorer les résultats et montrer qu'on peut même avoir des meilleurs légumes et de plus grande quantité que ceux en industriel, en serre, voilà. Parce que tout, c'est un peu tout sur quoi on donne son énergie augmente. Il y a une loi dans la nature, on va dire tout, même si on ne veut pas quelque chose, on va attirer ce qu'on ne veut pas. Il faut juste l'ignorer et s'occuper de ce qu'on veut. Toute l'énergie qu'on a, il faut que l'utiliser pour tout ce qu'on veut. et tout ce qu'on veut apprendre ou faire ou se voir développer, ben, il faut, s'il y aurait autant de gens qui manifestent contre quelque chose, qui ferait quelque chose vraiment, la société changerait beaucoup plus vite. Hein, voilà. Alors, Ouais. avec l'électromagnétique, on a des résultats qui ne sont pas constants. Hein. Ça peut être très grand ou petit, non? Non, il y a les deux en même temps. Les deux en même temps. Mais en général, c'est plus grand. En général, globalement, c'est quand même plus grand. Ce qu'il y a, c'est que souvent en bio, on pense que, ou même en conventionnel, on pense que si on ne met pas d'engrais ou qu'on fait moins industriel, ce sera plus petit. C'est un préjugé, on va dire, c'est une croyance. Parce qu'on voit bien que là, on peut ne pas donner d'engrais, juste avoir semé ou planté la plante et avoir aussi du très gros. Ouais, ça montre que c'est beaucoup des préjugés. Hein. Et après, il y en a, ils vont penser que ah oui, mais si tu as gros maintenant, l'année prochaine, ce sera petit. Parce que tu auras épuisé ton sol, parce qu'il n'y aura plus de nutriments dedans. Ça, c'est faux aussi. Si un sol est bien énergétiquement, il sera bien l'année d'après aussi si on ne l'aura pas détruit. Hein. Il sera aussi bien l'année d'après, dans 10 ans et dans 20 ans. Hein. Il donnera toujours de plus en plus. Et moi, je pense que dans la nature, les plantes, c'est comme nous, on vit qu'à une fraction de notre potentiel. Et si on crée les conditions énergétiques idéales, tout devient abondant, immense. C'est comme dans la forêt tropicale. Hein. La forêt tropicale, les arbres sont immenses, ils poussent très vite.
Après, un ingénieur européen ou occidental, il va aller tout couper, il fait de l'agriculture et après il dit que d'une année sur l'autre, la terre devient plus pauvre et qu'on ne peut plus rien faire pousser. On voit bien qu'on n'a rien compris de comment ça fonctionne dans la nature, hein. Donc ce qui